Bienvenue et suivez-moi avec le vrai Mi 16 Pro. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le déballage. Nous allons également jeter un rapide coup d'œil à l'appareil, à ses spécifications, à la qualité de fabrication et ainsi de suite. Et je vous donnerai simplement mon avis général sur l'appareil lui-même et si cela vaut l'argent que Realme va demander pour ce produit. D'accord, alors allons-y directement maintenant. Avant de l'ouvrir réellement, je voudrais rapidement donner une petite explication. Je ne suis sponsorisé par aucune entreprise. Ce que je vais dire à propos de cet appareil n'est que mon opinion personnelle, ma première impression. Et ce n'est influencé par absolument rien. Donc je peux être aussi méchant avec l'appareil et, vous savez, dire tout ce que je veux à son sujet. Sans jamais avoir de répercussions qui, vous savez, pourraient amères l'entreprise. Et juste un peu plus tard. S'ils ne veulent pas faire affaire avec moi, ils ne le font pas non plus. Bref, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Cela étant dit, vous pouvez probablement l'obtenir. Ce que je vais dire sera totalement honnête et direct. On ne va pas enjoliver la réalité pour vous faire croire que quelque chose est bon. Parce que c'est de la merde, il n'y aura rien de tout ça ici. Bref, ouvrons-le. Il y a des informations ici tout au fond, mais je vais les ignorer. Je vais de toute façon aborder ce sujet sans la vidéo. Alors, je l'ouvre. D'après l'épaisseur de la boîte, vous pouvez déjà deviner. Il n'y aura pas de chargeur ici, parce que franchement, pourquoi inclure un chargeur avec un appareil, hein? Il n'a pas besoin d'être rechargé. Non, non, non. C'est juste que les appareils fonctionnent maintenant comme par magie. Oui. Évidemment, il vous faudra un chargeur séparé, car sinon vous vous retrouverez avec un petit bloc d'alimentation sophistiqué qui coûte probablement, un peu trop cher. Le prochain, ici. Nous avons reçu un câble de type A vers type C et une coque en silicone. Je tiens à préciser que certaines marques proposent des coques en silicone. Évidemment, celle-ci en propose aussi, mais je ne suis pas vraiment fan des coques transparentes. Je préfère celles qui sont grises, avec une finition mate, et la raison à cela, ce sont les coques en silicone, comme celle-ci. Elles prennent une sorte de vilaine teinte jaunâtre et on dirait juste, comme si vous l'aviez trempé dans de la pisse. Donc, ça a l'air super au début, mais au bout de quelques mois, vous voudrez probablement le remplacer par quelque chose d'un peu moins repoussant. Bref, installons l'appareil et, pour une raison ou une autre, il me fait un peu penser à un iPhone. Je ne sais pas si c'est à cause des caméras arrière ou autre chose, même si actuellement les iPhones ont, comme un plateau, une certaine limite à leur créativité à l'arrière. Bref, donc l'écran ici, une fois qu'il s'affiche complètement avec les bordures et tout le tralala, il s'agit d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 1272 par 2772 pixels. 1 milliard de couleurs, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la certification HDR10+, et une luminosité maximale de, excusez-moi, combien? 6500 nits. D'accord. Vous pourriez avoir besoin de lunettes de soleil pour utiliser cet appareil si vous prévoyez de le régler à pleine luminosité. Jésus? D'accord. L'affichage ici est vraiment excellent. Je ne vais pas insister là-dessus. Nous avons une densité d'affichage de 450 pixels par pouce. De plus, un rapport écran-corps de près de 90%. Mais ce n'est pas vraiment 90%. Cela dit, ça a vraiment l'air aussi bon que des appareils qui dépassent les 90%. Je ne sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Mais oui, ça rend bien. Les bordures ici sont vraiment minimes. Et juste pour vous donner une comparaison, laissez-moi sortir mon téléphone que j'utilise au quotidien et activer le mode clair dessus. Donc là, c'est un Samsung, le S25. Voilà. Vous pouvez voir que les bordures ne sont pas tellement plus épaisses ici, cependant. Je tiens à préciser que j'ai une coque sur mon téléphone. Vous pouvez un peu voir ce petit anneau autour de la caméra, juste ici. Donc ça fait partie du verre trempé qui a ses bordures. Cela augmente, ou plutôt diminue, le ratio écran-corps. Donc généralement, maintenant l'écran est un peu plus grand, il prend un peu plus de place, et les bordures paraissent plus fines. Mais c'est une différence minime, vraiment très minuscule. Et malgré tout, celui-ci a vraiment fière allure, surtout que je le compare à ce que Samsung considère comme un modèle phare, de toute façon.
Donc, pour l'écran ici, je dirais qu'il est vraiment au top. Maintenant, si vous retournez l'appareil, on dirait à première vue qu'il s'agit d'un triple module photo. Mais je suis déjà assez sceptique à ce sujet. En regardant de plus près, ça ne ressemble pas vraiment à un appareil photo, ça ressemble juste à un fichu point avec des trucs brillants dedans, mais pas un appareil photo. Voyons si j'ai raison. D'après GSM Arena, j'ai raison? Franchement, je déteste vraiment ce genre de conneries. Je condamne totalement cela. Parce que si une entreprise a le culot de mettre une fausse connerie à l'arrière pour essayer de vous tromper, avec quoi d'autre essaient-ils de vous arnaquer? S'ils essaient de rendre la bosse de l'appareil photo plus grosse et d'ajouter d'autres trucs juste pour, vous savez, vous faire croire que ce téléphone peut faire plus qu'il ne le peut réellement, au lieu de, je ne sais pas, idée folle, complètement dingue, réduire la bosse à l'arrière du téléphone aurait été bien mieux que de ne rien mettre du tout. Et oui, j'ai généralement cette approche. Si une entreprise essaie de faire ce genre de conneries, qu'est-ce qu'elle essaie d'autre de faire? Il se peut qu'on ne puisse pas le voir clairement. Probablement. Les caméras peuvent être repérées relativement facilement, et celle-ci, juste ici, est un excellent exemple de quelque chose qu'on peut repérer vraiment très facilement. Maintenant, celui-ci, juste ici, en plus de ça, est un capteur grand angle de 200 mégapixels, ouverture 1,9, 23 mm. Et puis, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels. Avec ces caméras, vous pouvez filmer en 4K jusqu'à 30 images par seconde et en 1080p jusqu'à 60, avec, je crois, du ralenti jusqu'à 120. Pour être honnête, j'ai commencé à voir des appareils qui font du 120, juste des enregistrements normaux, pas du ralenti. Donc, tu sais quoi, je vais faire une configuration rapide juste pour voir ce que cette caméra donne réellement ici. Parce que GSM Arena ne précise pas vraiment si c'est du 120 images par seconde en ralenti ou non. Alors passons rapidement cette configuration et pendant que j'y suis, je vais probablement baisser un peu l'exposition sur la caméra. Voilà. Allez, voilà, c'est parfait. Donc activons maintenant la caméra et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous allons pouvoir continuer l'étape suivante et voilà. Vidéo. D'accord. Donc, comme je le pensais, le 120, c'est pour le ralenti, pas pour l'enregistrement normal. On peut voir qu'en 4K, c'est 30, en 1420p, c'est 30 ou 60, et en 720p aussi 30 et 60. D'accord. Donc, ça, c'est pour la caméra, au moins à l'arrière. Maintenant, à l'avant, dans ce poinçon, on a un capteur de 50 mégapixels, ouverture 2,4, objectif grand angle de 23 mm qui fait aussi la même chose que celui à l'arrière. 4K, 30, 1080p jusqu'à 60. En fait, c'est un sacré bon selfie ici avec les 50 mégapixels. En général, on ne voit pas ça. Mais j'imagine qu'avec TikTok et tout le reste, ça va probablement devenir quelque chose que beaucoup de gens pourraient quand même trouver ça utile. Maintenant, si on passe à l'intérieur de l'appareil, on a une énorme batterie de 7000 mAh et un téléphone qui reste relativement fin. Voici encore le S25, c'est bien ça, 25, je pense que c'est un autocollant, hein? Intéressant, donc avec le S25, le modèle standard, le petit En le comparant, celui-ci semble plus fin, et tout en étant plus fin, il surpasse complètement l'autre. Par rapport à Samsung, il a une batterie de 7000 mAh qui peut être rechargée à 80 watts. Maintenant, si on compare ça au téléphone que je n'arrête pas de mentionner, qui est mon appareil principal, ce truc-là n'a que 4000, donc un peu plus de la moitié de la batterie que cet appareil propose, et il ne peut être rechargé qu'à 25 watts, comme si on était en 2010, ce qui est... En gros, je pense que depuis quand Samsung peut charger à 25 watts, ou peut-être même avant, donc oui, le Samsung, c'est vraiment nul. Quand on le compare à quelque chose comme ça, et vu la qualité de fabrication ici, avec le plastique et tout ça, je ne pense pas que ce soit un appareil haut de gamme. Je n'ai pas encore vérifié le prix, donc oui, ça va être intéressant de découvrir son prix maintenant. Pour continuer, on a ici le Dimensity 7300 Max, et selon le modèle que vous choisissez, il y a plusieurs versions de stockage et de RAM. Donc, pour l'entrée de gamme, vous avez 128 gigaoctets avec
8 gigaoctets de RAM. Et pour le haut de gamme, vous obtenez 256 gigaoctets avec 12 gigaoctets de RAM. La seule autre option intermédiaire, c'est 256 gigaoctets avec 8 gigaoctets de RAM. Et malheureusement, si je prends ce petit outil juste ici, vous allez pouvoir voir ça. Malheureusement, il n'y a pas de stockage extensible ici, donc vous avez la prise en charge de 2 cartes SIM, mais rien d'autre. Donc, si vous avez besoin de plus de 128 gigaoctets de stockage, il vaut mieux opter pour la version 256, et si vous avez besoin de plus de 256 gigaoctets de stockage, eh bien, tant pis pour vous, vous n'en aurez pas plus. Et il y a encore une chose que je veux mentionner. Parfois, selon l'endroit où vous achetez ces appareils et les différentes options de stockage et de RAM que vous recherchez, il se peut que vous n'ayez pas toutes celles que j'ai mentionnées. C'est quelque chose que j'ai remarqué de mon côté. Par exemple, en Pologne, d'où je viens, il arrive que ces téléphones, qui sont censés avoir différentes variantes, par exemple, en Pologne, les seuls que je vois parfois sont les versions les plus haut de gamme. Donc, par exemple, je ne verrai que la version 256 gigaoctets avec 12 gigaoctets de RAM et rien d'autre, ce qui est un peu étrange. Mais je tiens à souligner que selon votre pays, vous pourriez voir moins d'options que celles que j'ai listées, et cela dépendra de l'endroit où vous vivez. D'accord, voyons voir s'il y a autre chose que je veux vérifier. Très bien, le prix de cet appareil. Voyons, faisons rapidement une vérification maintenant, et l'appareil coûte environ... Alors, si on regarde bien, le modèle le moins cher de la gamme, c'est effectivement le Pro Plus, n'est-ce pas? Vous pouvez d'ailleurs vous le procurer très rapidement en passant tout simplement par le site d'Amazon en Pologne. Et c'est très certainement l'un des indicateurs les plus fiables et précis du prix actuel. Et je vois d'ailleurs un prix de 1 800 € chez n'importe quel revendeur normal. Absolument rien de moins. Non, il ne semble pas que ce soit le cas, d'accord. Donc il semble que ce soit autour de 1800. On est à 1800 maintenant. Je tiens quand même à vous préciser qu'il y en a un. Oui, il y en a bien un qui est affiché à 1500 au lieu de 1800 normalement. Là, je parle de PLN, pas de dollars ou autre, donc c'est plus proche de genre 1 dollar, c'est environ 3,6 zlotys polonais. Donc cela serait équivalent à, voyons rapidement, c'est environ 440 dollars américains, dollars du moins pour le prix le plus bas que j'ai trouvé. Le prix le plus courant, celui que je vois partout, c'est le 1800 et cela correspond à 506 dollars américains, dollars, et cela inclut déjà la taxe. Et cela semble être, je suppose, le prix par défaut pour la plupart des gens. Évidemment, les taux de change vont varier, mais cela semble être le prix auquel le téléphone se vend. Donc, avec cela en tête, le téléphone offre en fait un très bon ensemble dans l'ensemble. Je ne trouve pas grand-chose à lui reprocher. Il est principalement en plastique, donc à l'arrière nous avons un dos en plastique, ou vous pouvez avoir un polymère de silicone, ce qui est une façon élégante de dire plastique. Et c'est indiqué sur la boîte plutôt comme du cuir écologique, c'est généralement ainsi que c'est présenté, mais ce n'est pas le cas ici. Il s'agit simplement d'un dos en plastique, d'un cadre en plastique et d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés. Nous avons un capteur d'empreinte digitale sous l'écran, le bouton d'alimentation et les boutons de volume sur le côté droit et en haut. Nous avons simplement le microphone, probablement pour la réduction du bruit, et en bas, nous avons un port de charge type C, des haut-parleurs, un autre microphone et le tiroir pour la carte SD. Et c'est à peu près tout ce que nous avons ici, donc pour ce prix-là. Si vous recherchez cet appareil, c'est un bon appareil. Je pense qu'il existe un bien meilleur téléphone à ce prix. Permettez-moi de faire rapidement une petite vérification des processeurs. Va te faire foutre, Google. Ça ne m'intéresse pas. Combien de fois dois-je vous le dire? D'accord. Donc, le meilleur que je puisse trouver en termes de comparaison serait le Dimensity 7300X
pas le max, mais parce qu'il s'agit fondamentalement du même type d'étagère. Je pense que c'est encore une excellente comparaison, suffisamment pertinente, et je la compare au Snapdragon 8 Elite. Pour certaines personnes, cela pourrait paraître une idée stupide. Et dans des circonstances normales, ce serait probablement le cas parce que, par exemple, le 8 Elite est un processeur utilisé dans le téléphone phare de Samsung. L'offre la plus haut de gamme de Samsung est équipée de ce processeur. Dans ce cas, je compare en gros un appareil haut de gamme à un téléphone de milieu de gamme. Celui-ci coûte environ $500, donc cela le place dans la catégorie milieu de gamme. Mais voici le petit avantage intéressant. C'est que nous avons de la concurrence, et cette concurrence vient strictement de ce secteur, de Xiaomi. Plus précisément, les Poco F8 Pro et Ultra, et les deux seront excellents. Je crois que l'Ultra coûte environ 700, donc ce n'est pas forcément le meilleur choix. Si on veut rester dans la même gamme de prix, mais la version Pro, par contre, est au même prix, en gros. Et cet appareil est équipé d'un processeur Elite 8. En plus de cela, il dispose d'une charge de 100 watts et d'une batterie de 6200 mAh. À peu près le même type d'écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Donc les entrées tactiles sont enregistrées et rafraîchies beaucoup plus rapidement. L'écran se rafraîchit bien plus souvent pour ses entrées. Il intègre également Dolby Vision. L'écran est certifié, ce qui signifie que si vous regardez quelque chose sur Netflix qui dispose de Dolby Vision, cela pourra être affiché sur l'appareil. Côté caméra, pas de capteur bidon ici. On a un double capteur de 50 mégapixels, grand angle et téléobjectif, plus un ultra grand angle de 8 mégapixels. Vous filmez en 4K 60 fps ou 8K 30 fps. Pour le même prix, l'appareil est bien meilleur et c'est celui que je recommande à la place. Comme je l'ai dit, il n'y a rien de vraiment mauvais en soi avec cet appareil parce que c'est un assez bon téléphone. Mais comme la concurrence existe et qu'elle est un peu plus féroce ici, notamment avec le Xiaomi Poco F8 Pro, évidemment, cet appareil est en quelque sorte déjà mort-né. Et notez bien, le Poco est sorti le 26 novembre 2025. Ce téléphone-ci, en revanche, est sorti le 6 janvier 2026. Il avait donc quelques mois pour produire un appareil meilleur, capable de mieux rivaliser. Et pourtant, il ne l'a pas fait. C'est un téléphone plus lent, avec de moins bons paramètres, pour pratiquement le même prix que le Xiaomi. Et évidemment, puisque Xiaomi existe, je ne recommanderais pas vraiment cet appareil, tout simplement parce que vous pouvez obtenir un bien meilleur rapport qualité-prix avec une meilleure offre, que ce soit pour ce que les caméras peuvent faire, la vitesse de charge ou la rapidité de l'appareil lui-même avec le processeur, et bénéficier de certifications supplémentaires comme le Dolby Vision. Cela sera évidemment une excellente alternative. Maintenant, je veux aussi mentionner certains inconvénients, n'est-ce pas? Donc, le Xiaomi est livré avec une batterie plus petite. C'est 6200 au lieu de 7000 ici. Autre chose. Aussi pas de stockage extensible et nous avons 256 gigaoctets en entrée de gamme et un demi-téraoctet comme seconde option. Les deux avec 12 gigaoctets de RAM, donc c'est en fait une amélioration encore une fois pour Xiaomi, avec plus de RAM pour à peu près le même prix d'ailleurs. Autre chose, la luminosité de l'écran ici, elle est censée être évaluée à 6000 ou 6500. Je crois que c'était, oui, 6500 nits de luminosité. Le Poco atteint 3500. Maintenant, pour être honnête, je n'ai aucune idée de la proximité réelle de cet écran avec les 6500. Je n'ai aucun outil et par défaut, voyons si je vais... Non, je ne veux pas de carte. T'es fou? Laisse-moi. Je voulais juste régler la luminosité. Donc en gros, j'utilise ma lampe torche juste ici. Et vous pouvez voir que ça devient plus lumineux. C'est comme devenir beaucoup plus lumineux. Essayons de le régler au maximum et voyons si la luminosité augmente encore. Non, je ne vois pas la situation s'améliorer davantage. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Putain de merde. D'accord, très bien. Vous n'aurez rien ici. Voilà. Des déchets agaçants qui essaient constamment de me soutirer ma carte. Bref, en termes de luminosité, vous n'obtiendrez pas la totalité des 6500 nits de luminosité avec cet appareil simplement en utilisation normale, sans rien de particulier.
C'est une luminosité que votre téléphone atteint généralement lorsque vous êtes, par exemple, à l'extérieur en plein soleil, quand il est difficile de voir l'écran. Donc, l'écran augmente alors sa luminosité à ce niveau supérieur et il pourrait, en théorie, atteindre jusqu'à 6500 nits selon les spécifications. Si vous avez vraiment besoin de ces 6500 nits, probablement pas, les 3500 que propose Xiaomi sont déjà largement suffisants. Mon téléphone, qui est le S25e, voyons voir, S25. Je pense qu'il a une luminosité plus faible que celui-ci. Vérifions rapidement où est-ce qu'il est, bon sang. Ah, pour l'amour de Dieu, voilà. Oui, j'ai une luminosité encore plus basse, la luminosité maximale est de 2600 nits. Donc je suis genre presque 1000 nits en dessous de Xiaomi et, bien plus du double, c'est-à-dire la moitié de la luminosité de cet appareil. Donc, cela étant dit, clairement, mon téléphone a une luminosité nettement inférieure et en plein soleil, quand le téléphone augmente sa luminosité, je n'ai aucun problème pour voir l'écran. Donc, comme je l'ai dit, c'est 6500, ce n'est pas nécessaire. 3500 serait déjà une luminosité suffisante, je dirais. Et en plus, quelque chose que vous ne saurez probablement pas concernant ce genre de mesure, c'est que c'est surtout un argument marketing. Et ce n'est pas vraiment si important. Parce que plus la luminosité est élevée, plus il est difficile de s'en rendre compte d'une certaine manière. Donc, en gros, ça veut dire que, par exemple, pour passer de 3500 à 6000 nits de luminosité, il faudra plus d'énergie. Et pour atteindre ce chiffre, évidemment, vous poussez l'écran 2 fois plus fort, disons, en termes de luminosité, mais pour vous, à l'œil nu, il ne paraîtra pas 2 fois plus lumineux. D'une certaine façon, je ne connais pas exactement la science derrière tout ça, mais nos yeux, pour une raison quelconque, ne perçoivent pas vraiment cela. Il n'y a pas une si grande différence entre quelque chose qui est déjà suffisamment lumineux et quelque chose d'extrêmement lumineux. Mais on remarque quand quelque chose n'est pas assez lumineux et qu'il atteint ensuite ce niveau de luminosité. Par exemple, si vous regardez de 300 à 600 nits, là, la différence sera nette. De 600 à 1200, un peu moins. De 1200 à 2200, il y a à peine une différence. Donc, encore une fois, la luminosité ici pourrait ne pas être aussi importante. Vous ne verrez peut-être même pas tant de différence entre ces appareils. Et, comme je l'ai dit, pour moi, 2500 nits semble déjà suffisamment lumineux pour faire face à la lumière directe du soleil en extérieur. C'est généralement ce à quoi ce genre d'appareil est destiné. Donc, pour ça, la luminosité n'est pas aussi importante. Donc, comme je l'ai mentionné, je recommanderais probablement de jeter un œil au Poco, car il semble être une meilleure offre, proposant plus pour le même prix. Mais si, pour une raison quelconque, le Poco est plus cher que ce que je dis en ce moment, que le prix dont je vous parle. Cet appareil vient directement du site de Xiaomi en Pologne, donc cela ne pourrait différer que s'il y a des taxes ou quoi que ce soit d'autre, comme des frais d'importation supplémentaires facturés par l'entreprise, juste parce que vous savez peut-être nous ou autre chose. Évidemment, cela pourrait changer le prix de cet appareil, donc s'il sort à environ 700 $, ce n'est clairement plus aussi intéressant à ce moment-là. Et celui-ci serait probablement meilleur. Mais, comme je l'ai dit, c'est si au lieu de 500 $, vous devez payer 700 $ pour celui-là. S'ils sont toujours tous les deux autour de 500 $, prenez le Poco. Quoi qu'il en soit, cela résume en gros la présentation de cet appareil ainsi que mes recommandations et tout le reste en cours de route. Et si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.